Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler musique. C'est fou, vraiment, que je n'ai pas encore parlé de musique sur cette chaîne YouTube alors que je m'appelle Mélodie. Haha. Aujourd'hui, nous allons parler musique, mais plus spécifiquement, j'aimerais vous parler de la playlist de ma série de fantasy, La Semeuse de Vent. Pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, allô, mon nom est Mélodie et je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent et dont les 2 premiers tomes ont été édités en maison d'édition. La Semeuse de Vent se déroule dans un univers complètement inventé dans lequel les humains vivent sur des îles qui flottent au-dessus d'un territoire dévasté par une brume toxique. Le personnage principal de l'histoire, Olive, est retrouvée dans cette brume au début du premier tome. Elle n'a aucun souvenir de comment elle est arrivée là, mais très vite elle comprend que quelque chose d'horrible lui est arrivé à elle et son peuple et elle décide de se venger. Cette saga, c'est donc une quête de vengeance, une quête identitaire qui explore différentes questions liées à la mémoire et à la transmission des archives historiques. Donc, qui raconte l'histoire, comment l'histoire est-elle racontée et quelles conséquences sur les peuples dits dominés. Si l'histoire vous intéresse, si vous pensez que La Semeuse de Vent pourrait vous plaire, vous pouvez vous procurer les 2 premiers tomes de la saga dans la plupart des librairies et dans les lieux de vente de livres habituels, donc la Fnac, Cultura, etc. Si vous ne voyez pas les livres en rayon, vous pouvez demander aux libraires de les commander pour vous. Ils sont disponibles sur commande. La série va compter 4 tomes qui sont aujourd'hui tous écrits. Maintenant que les présentations sont faites, maintenant que vous savez à peu près qui je suis et qu'est-ce que ma série et de quoi elle parle, parlons maintenant de la playlist de cette série. Alors, il faut savoir que je n'écris généralement pas en écoutant de la musique. Je préfère le plus souvent écrire en silence, ou alors quand j'écoute quelque chose, ça va être des bruits d'ambiance en lien avec la scène que je suis en train d'écrire. Par exemple, si dans une scène que j'écris il pleut, je vais aller chercher des bruits de pluie sur YouTube pour écouter pendant que je travaille. Mais même si je n'écoute pas forcément de musique pendant que je rédige, j'adore créer des playlists pour mes différents projets d'écriture. Il faut savoir que je fais régulièrement des marches à l'extérieur, écouteurs aux oreilles, et c'est durant ces promenades que la plupart de mes idées me viennent. La musique, plus le fait d'être à l'extérieur, d'être en train de marcher, ça stimule ma créativité et ça m'aide à construire mes univers, à développer mes intrigues et aussi à dénouer certains nœuds lorsque je suis bloquée pendant l'écriture. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous présenter des morceaux qui m'ont beaucoup inspiré durant l'écriture des différents tomes de La Semeuse de Vent et aussi des morceaux qui m'ont beaucoup inspiré durant l'écriture des arcs des 2 personnages principaux de la série, donc Olive et Astra. Donc en fonction des tomes de la série, il y a des morceaux que j'ai écoutés beaucoup plus que les autres. Et on va commencer par le morceau, la musique que j'ai le plus écouté pendant que je travaillais sur les tomes 1 et 2 de La Semeuse de Vent. Et cette musique, c'est Good News de Kaolu Wada. Ce morceau a été composé pour la soundtrack de Dick Grayman et est sorti en 2008 dans la 3e soundtrack de l'animé. C'est un morceau très court dont l'intensité augmente progressivement. On peut entendre un chœur, une orgue, des violons, c'est un morceau qui fait un petit peu penser aux chants religieux catholiques. Ce qui a beaucoup de sens étant donné l'ambiance de Dick Grayman pour celles et ceux qui connaissent ce manga. J'ai personnellement toujours trouvé que ce morceau représente vraiment bien les 2 premiers tomes de la saga et en particulier les obstacles qu'Olive doit surmonter dans ces 2 premiers tomes. Dans le tome 1 de La Semeuse de Vent, Olive est recueillie par un ordre religieux et elle se retrouve dans un orphelinat dirigé par cet ordre. La Semeuse de Vent, en particulier les tomes 1 et 2 de la saga et peut-être un petit peu le tome 3, aborde rapidement comment la religion peut être utilisée pour contrôler et pour réprimer les peuples. Donc on voit un petit peu le lien avec ce morceau et ce qu'il dégage. Maintenant, durant l'écriture du tome 3 de La Semeuse de Vent, j'ai été très inspirée par Crépuscule Tropical de Max Silla. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Max Silla, c'est un flûtiste martiniquais, principalement connu parce qu'il joue de la flûte des mornes, qui est un instrument caractéristique de la culture martiniquaise, si j'ose dire. Dans le tome 3 de La Semeuse de Vent, j'introduis justement un personnage qui joue un instrument qui se rapproche beaucoup de la flûte des mornes. D'ailleurs, dans le livre, j'appelle cet instrument la flûte des mornes. Pendant que j'écrivais le tome, j'ai donc écouté beaucoup de morceaux de Max Silla. Donc c'était surtout pour trouver l'inspiration. Et les 2 premières minutes de Crépuscule Tropical, durant lesquelles on entend pratiquement que la flûte, ces premières minutes, les 2 premières minutes, j'ai tellement
écouté ça pendant que j'écrivais ce 3e tome. Ça a vraiment beaucoup tourné dans mes écouteurs pendant l'écriture de ce livre. J'aime beaucoup comment Crépuscule Tropical commence parce que la flûte a un rythme lent, un petit peu contemplatif, un petit peu mélancolique et ça représente plutôt bien l'ambiance que j'ai essayé de retranscrire dans le tome 3 de La Semeuse de Vent. Le tome 3, pour moi, c'est le plus sombre de la saga. Il y a beaucoup de révélations. Les personnages sont obligés de regarder en arrière, dans le passé, pour comprendre ce qui leur arrive et pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face. Mais ce qu'ils découvrent en regardant en arrière est tellement horrible en fait, tellement démoralisant qu'il est difficile pour eux ensuite de regarder vers le futur. Donc les premières minutes de Crépuscule Tropical m'évoquent cette perte temporaire de soi, le crépuscule avant l'aube. Et enfin, la musique, ou plutôt l'artiste que j'ai le plus souvent écouté pendant que j'écrivais le 4e et dernier tome de La Semeuse de Vent, c'est Jordan Creeds. Je l'ai découvert par hasard sur Spotify. Je faisais tourner une playlist instrumentale sur Spotify pendant que je travaillais. Une de ses musiques s'est mise à jouer et j'ai tout de suite pensé aux événements du tome 4 de La Semeuse de Vent. Jordan Creeds écrit de la musique instrumentale minimaliste dans la même veine que Ludovico Einaudi, pour ceux qui connaissent. Ça fait musique de film, mais très calme et discret. Le morceau Imbré, je sais pas trop comment ça se prononce, mais ce morceau-là en particulier m'a accompagnée pendant que je rédigeais, surtout les scènes d'action et les dialogues dans le tome 4. C'est une musique froide avec une première partie très simple et épurée et une deuxième partie beaucoup plus lourde au niveau instrumental. Au fur et à mesure que le morceau avance, les cordes prennent plus de place, le piano se met à jouer une succession plus rapide de notes aiguës, l'émotion qui augmente petit à petit tout en restant relativement stable. Et enfin, le morceau Beauté, vraiment, c'est le morceau de l'épilogue de La Semeuse de Vent. C'est juste que c'est un morceau tellement pur, tellement lumineux. Si vous voulez avoir une idée du ton que j'ai voulu donner à la fin de ma saga, sans être spoilé, je vous conseille d'aller écouter cette musique parce que pour moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé d'écrire. C'est vraiment ça que j'ai tenté d'écrire lorsque j'ai écrit les dernières lignes de La Semeuse de Vent. Maintenant qu'on a fait le tour des principales musiques m'ayant inspiré pendant que j'écrivais les différents tomes de la saga, j'aimerais parler des musiques qui m'ont inspiré pendant que j'écrivais les arcs narratifs des 2 personnages principaux de la saga, donc Olive et Astra. La musique qui, à mes yeux, représente le plus le personnage d'Olive. Et d'ailleurs, lorsque j'ai pensé à faire cette vidéo, j'étais vraiment excitée à l'idée de pouvoir enfin vous partager cette musique parce que je ne pense pas que j'aurais eu l'idée d'écrire La Semeuse de Vent si je n'avais pas un jour été dans un bus à Trois-Rivières et si je n'étais pas, pendant ce voyage, tombée accidentellement sur cette musique en écoutant une playlist Spotify. C'est vraiment en écoutant cette musique que pour la première fois, j'ai eu l'image d'une petite fille surgissant d'un rideau de brume et je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est cette image vraiment qui a été le point de départ pour cette saga. Et cette image m'est venue dans un bus à Trois-Rivières pendant que j'écoutais la musique que je suis sur le point de vous présenter. Et cette chanson, ce morceau, c'est Earth de Sleeping at Last. J'adore les paroles de cette musique parce qu'elles peuvent être interprétées de plein de manières différentes. On peut penser que c'est une chanson qui parle de foi, comme on peut aussi penser que c'est une chanson qui parle de déni. Et personnellement, c'est l'interprétation qui me plaît le plus, le fait de commettre des choses terribles au nom de la justice et le fait aussi d'ignorer sa propre hypocrisie parfois. Le deuxième couplet de cette chanson, que j'ai traduit par « Pendant ce temps, ma famille se met à l'abri. Les étincelles provoquent un feu le long du fil. » Donc ce deuxième couplet, cette partie-là, ça me fait toujours penser à Olive. Je visualise toujours Olive, ce qui arrive à sa famille, ce qui arrive à son archipel, et je vois toujours Olive dans son cercueil de gemmes qui bascule dans les limbes. Bref, Earth, vraiment, c'est une chanson que je ne peux pas écouter sans penser à Olive. Donc cette musique, ce sera toujours pour moi la bande son d'Olive, ce sera toujours sa musique. 2 autres musiques qui me font beaucoup penser à Olive sont Value et Épisode X d'Ado. Donc Ado, c'est une chanteuse japonaise que j'adore.
j'adore. Elle a une voix vraiment impressionnante et super versatile. J'aime plusieurs musiques d'ado, j'écoute beaucoup ado dans ma vie de tous les jours, mais ces deux musiques spécifiquement me font toujours beaucoup penser à Olive. Épisode X parce que ça fait très générique d'animé, ça fait très générique de shonen. Et quand je devais imaginer les scènes de combat, les scènes d'action avec Olive, c'est cette musique que je jouais toujours. Les paroles sont aussi très parlantes. Il est question de quelqu'un qui se bat pour affronter, pour surmonter des obstacles. Une personne qui dit qu'elle ne veut plus être faible. Donc c'est très Olive tome 2 de la semeuse de vent. Value, maintenant, c'est une chanson plus calme qu'épisode X. Les paroles, tout comme celles de Earth, peuvent être interprétées de différentes manières, mais j'aime imaginer que cette musique parle du fait de se perdre en visant un objectif, de savoir qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin, mais de poursuivre parce que c'est la route qu'on a décidé d'emprunter, donc de poursuivre un peu par dépit. Je ne sais plus quel tome j'écrivais lorsque cette musique est sortie, mais dès l'instant où je l'ai entendue, je me suis dit, ça, c'est pour la playlist d'Olive. Il y a juste quelque chose de très mélancolique mais rageux dans cette chanson qui me fait beaucoup penser au personnage. Bon, j'ai encore tellement d'autres musiques que j'associe à Olive, mais pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps, on enchaîne sur une dernière musique, et cette dernière musique, j'ai décidé que ce serait Antagoniste de Nova Twins. On est dans quelque chose de beaucoup plus intense musicalement. Nova Twins, après tout, c'est un groupe de rock alternatif. Un groupe de rock alternatif qui est trop underrated, je pense, et que je vous recommande d'aller écouter si vous aimez ce genre de musique. Donc Antagoniste, c'est une chanson hyper intense avec des guitares très agressives, une batterie enragée, des voix qui hurlent. Olive est un personnage qui a beaucoup de colère, beaucoup de rage en elle, et c'est aussi un personnage qui peut se montrer violent. Et cette chanson, pour moi, retranscrit vraiment bien cet aspect de sa personnalité. Passons maintenant à Astra. Alors pour les personnes qui n'auraient pas lu la série, Olive rencontre Astra quand elle se retrouve dans cet orphelinat religieux dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Olive et Astra deviennent rapidement très très proches. Astra soutient et accompagne Olive dans toutes ses aventures tout au long de la série, mais elle fait aussi face à ses propres défis, elle est aussi dans sa propre quête identitaire. La première musique qui m'a fait penser au personnage d'Astra lorsque j'ai écrit La Semeuse de Vent, c'est le morceau Ceiling Games de Carlos Rafael Rivera. Donc cette musique, c'est une musique tirée de la soundtrack de Queen's Gambit, la série sur Netflix sur les échecs. Astra, c'est un personnage discret avec un monde intérieur très riche. Et cette musique me fait justement penser à un monde secret, riche, sous une façade placide et froide. Le piano et le violon dans cette musique sont un peu froids, mais aussi très intense, et au milieu du morceau, on a un peu l'impression que la mélodie s'ouvre et elle devient subitement une sorte de valse. Le morceau se termine aussi sur une note lugubre et je pense que ça montre bien l'émotion qui couve. Astra, c'est quelqu'un qui ne partage pas forcément ce qu'elle ressent, qui ne dit pas toujours ce qu'elle pense. Elle réprime beaucoup de choses jusqu'à ce que ce ne soit tout bonnement plus possible pour elle de le réprimer. Et Ceiling Game, pour moi, peut très bien représenter cela. La musique suivante est Like a Bird de Letra. C'est une musique instrumentale que j'ai entendue pour la première fois lorsque je regardais un drama thaïlandais sur YouTube et j'ai tout de suite eu un gros coup de cœur pour cette chanson et pendant que je la réécoutais en marchant, j'ai pensé au personnage d'Astra, j'ai pensé à son arc. C'est une musique très légère, très lumineuse. On a une voix qui fredonne un rythme lent que des instruments à cordes finissent par reprendre. Cette musique est toute douce mais aussi très contemplative et elle prend beaucoup de force à la fin, un petit peu comme le personnage d'Astra, je pense. Et pour finir, une autre chanson qui me fait beaucoup penser à Astra, mais plus spécifiquement à sa relation avec Olive, Not Asking for Much d'Alameda. Alameda, qui est une artiste aussi trop underrated. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller écouter son dernier album parce que c'est vraiment top. Olive et Astra, elles s'adorent, mais Olive a
a tendance à toujours beaucoup demander à Astra et cela s'intensifie au fur et à mesure de la saga et je trouve que cette musique, les paroles de cette chanson retranscrivent assez bien la frustration qu'Astra ressent par rapport aux demandes d'Olive, mais aussi l'ampleur des sentiments qu'elle a pour elle en dessous de toute cette frustration. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la playlist. On a fait de toutes les façons le tour des musiques les plus importantes. Pour les personnes qui voudraient les écouter, j'ai fait une playlist sur YouTube que je mettrai dans la description si ça vous intéresse. J'ai décidé de faire la playlist sur YouTube et pas sur Spotify parce qu'il y a une musique que je n'arrivais pas à trouver sur Spotify. J'avoue que j'ai décidé de faire cette vidéo plus pour moi-même que pour vous. C'est une vidéo qui est très self-indulgent. J'avais envie de parler de ma saga, des personnages de ma saga, mais j'espère quand même, pour les personnes qui ont regardé jusqu'ici, que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et vous, est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que vous avez des playlists pour vos différents projets d'écriture? Je suis aussi curieuse de savoir quel genre de musique vous écoutez. Est-ce que vous avez un genre musical que vous préférez plus que les autres? De mon côté, j'écoute un peu de tout. J'ai aussi, je pense, des goûts musicaux très milléniaux. Je suis une fan de Panic! At the Disco, de Paramore. Au passage, est-ce que vous avez écouté les dernières musiques de Hayley Williams? J'ai eu le cœur brisé par Parachute, franchement. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et si du contenu sur l'écriture et la littérature vous intéresse. Sur cette chaîne YouTube, j'aime parler d'écriture, j'aime parler de lecture et j'aime aussi partager mon quotidien d'autrice. Donc si ce sont des choses qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite tout le monde. Portez-vous bien et à bientôt. Bye!